Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et contentement dans le cœur, bien sûr, mais retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la Réunion. En direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. Tiens, remercier comme d'habitude à toutes les personnes, des fidèles auditeurs et auditrices bien connectés là sur le réseau social Facebook, mais aussi sur la télévision. Vous êtes les nombreux et nombreuses en tacon, en pundiac, me dirait, à suivre à nous sur ce réseau, sur les réseaux, comme viennent Site Azote. Encore une fois, m'y remercie Azote. Et nous va commencer l'actualité là, comme chaque lundi, avec la sécurité routière. Et avant de parler de sécurité routière, m'y parle Azote que les informations que m'y donne Azote, il faut prendre la lui avec bien comme qu'il faut. C'est des informations les tirées sur des sites officiels, mais je t'y connais très bien que chaque journal et des fois les sites officiels, il avance un petit peu des choses, ou sinon ça, il annonce des choses qui n'est pas compatible la plupart du temps avec ce que l'est dans la réalité. Donc voilà, le journal, c'est le causé réunion là, est tiré bien sûr sur les sites CAIE. Les sites CAIE, des fois, aussi, ça, tu gagnes des informations. Des fois, c'est certaines informations, mais pas CAIE. Donc voilà, c'est juste pour faire ce point-là, parce qu'on a un peu diamanté, on annonce ça là, après tout d'un coup, l'autre côté l'annonce de manière, voilà. Les informations, les biens officiels, et c'est à prendre, comme toutes les informations, d'ailleurs, sur toutes les chaînes qui existent, c'est à prendre avec précaution toutes les informations que nous avons. Moi, je vais revenir avec la sécurité routière, les relevés qui ont été faits pendant tout ce week-end. Il relève quand même 306 infractions sur les routes, 18 PMI qui ont été retirés. Un week-end entre le 1er et les 2 mai, dans un premier temps, c'est les gendarmes qui passent en tête avec 241 infractions que vous êtes là relevées, 18 PMI retirés, 34 opérations de sécurisation routière a été fait sur notre pays. Après, nous avons aussi la police aussi que l'a relevé et verbalisé pas mal de personnes en dedans, soit un total de comment on avait dit là, 306 infractions. Les infractions, ma diazote, ma cite azote un peu, on a quand même pas mal d'affaires dedans. Rétention de PMI 18, nombre de moun la boire l'alcool, la tête bouteille, le rhum avant d'aller ou d'autres boissons. Comme il dit, le rhum, il y en a aussi, il boit d'autres qualités de boissons. L'alcool n'est pas simplement réservé aux gens pauvres, moyenne classe, mais aussi ben gros oiseaux. Là, si il fait taxe azote, mais ben gros oiseaux qui fait taxe azote, les plus faciles à faire remettre cette PMI en place qu'un moun les bas à terre. Alors donc faut faire très attention quand vous boire l'alcool de ne pas prendre le volant. D'ailleurs, on va dire tout le temps, de moun la plupart du temps ils affairent. Donc nombre de conduites sous l'emprise de la drogue, quelle que soit la drogue, que ce soit la cocaïne, que ce soit de lait, un bout d'autre ou de la chimique, la drogue, il reste la drogue, il empoisonne à eau et quand on les pris dedans, il est un peu compliqué pour sortir. 5 personnes a été pris là-dedans. On est de nombre d'immobilisations de l'auto, ça va de plus en plus puisqu'on a 40 immobilisations de véhicules. Quand ils immobilisent le véhicule, c'est vraiment assez grave, soit l'assurance, soit le boug ou le forme l'été sous, soit on a d'autres problèmes, l'auto est vraiment un danger public. 46 mises en fourrière administrative, on appelle ça. Quand il met administrative, il veut dire après papier avec l'auto. Voilà. Donc ça aussi, on a aussi défaut d'assurance. Souvent, il parle de défaut d'assurance. Beaucoup de monde n'écoute pas trop même. Bon, il dit vous n'allez pas là avec ça. S'il a attrapé, mais quand il a attrapé, vous l'avez pris dedans. Alors donc c'est tout ça, on a 11 personnes qui ont été prises là-dedans, défaut de PMI sous suspension et annulation. Bon, après, on peut, il y en a 2, mais on a un peu la tête dure quand même à vouloir prendre l'auto. Monsieur achète un joli petit BM, là, et vous a perdu de PMI sous l'alcool, non, vous les tentez, BM, ou sinon c'est un Mercedes, ou je sais pas, un 4L, des chevaux, n'importe quel auto. Ça fait la pub pour Banda. Mamie dit, les voitures les plus en vogue, ben, jeunes, là, ils aiment ça, donc, ou ben, vieux aussi, donc voilà annulation, suspension de machin. Nous on a excès de vitesse, 31 personnes que l'a été pris en excès de vitesse. 31 avec interception, 105 en tous les cas a été radartisé. Est-ce qu'il existe ce mot-là? Bon.
bien qu'en cas un bon radar, qu'on veut faire. Port de ceinture, ça aussi, il commence à devenir un peu laxisme, mais ouais, bon, peu de monde, il porte plus trop de ceinture du tout, alors que ça, il devrait être un réflexe automatique qu'on rentre dedans de l'auto. Première chose qu'on met, du moins, moi, première chose que m'y fait quand m'y rentre dans l'auto, m'y mettre mon ceinture, ouais. Voilà, donc, un réflexe que beaucoup l'a dû oublier, où ils pensent que d'après la loi sur la route, ben, l'aller occuper avec, mettre col papier sur l'auto, là-bas, dit col papier, c'est une contravention, je sais pas, sur l'auto, hein. Téléphone au volant et distracteur, nous avons une vingtaine de personnes là avec justement le téléphone au volant. Bon, ça aussi ne s'est pas trop maillé. La fin d'azote, il téléphone pas au volant et surtout comme est là la loi l'est en permanence sur la route. Hein. Surtout la gendarmerie, va aller tout le temps. Votre moto là, il colle les ou pas des fois quand ça y arrive. Hein. Vous pouvez passer la couleur, le goudron et la couleur des autres motos et les autres linges, il fait que quand on voit PS aux autres, les trop tard. Hein. Donc peut-être les autres ils fondent dans la nature, il devient un seul avec le goudron, avec tout, hein. Donc voilà, donc faire très attention à ça. Et puis là, quand même, bon, peut en faire encore plus grave encore, voilà, non-respect de la priorité des marmailles, ça aussi, c'est un autre problème encore. Chaque fois, il parle de ça et moi, chaque fois, il me fait brûler moi la priorité. Le monique regarde droite devant les autres quand il traverse un rond-point, ni à gauche, ni à droite, et il pense que la vie aux autres. Sinon, ça, il coupe direct devant haut, voilà, hein, donc ça c'est des personnes que les inconscients et en brûlant la priorité à un moun, des fois vous pouvez faire un accident, hein, surtout dans les ronds-points la plupart du temps là, ou sinon ça ben un peu oublié, mais je pense qu'il y en a certains là oublié comment ils conduisent sur la route, hein. Et voilà. Et puis il y en a aussi des personnes qui les motards là qui dépassent par la droite, par la gauche, sans quoi soit des fois où les coller quand vous azote les trop tard, hein, vous connaissez, ou les concentrer à 110 sur la 4 voies et quand on roule, on regarde notre rétroviseur, mais quand on fait le dépassement ou à la point personne derrière d'un coin, un motard il débarque à côté, il saisit un peu quand même, hein, et surtout s'il fait un zigzag, il repasse par gauche à droite après il traverse. Voilà en gros. Alors puis il y en a aussi des personnes là-dedans que là pas voulu qui contrôle l'azote, la barrée, laisse la même, hein, donc nous avons aussi la pollution, on point beaucoup la pollution, mais la trouver un deux, qu'on a la pollution sans interdit, les gars, 2 sans interdit quand même rentre là-dedans. Non-mutation de carte grise, 1 personne, nombre de conduite sans gants, 8. Mutation de carte grise, il faut faire très attention. Bon, peu ils pensent pas à ça, on a le taux, et puis bon ben oublie mettre la carte grise, sinon ça vous dit on aura le temps. Mais après, quand il y a trappe-haut, ben la carte grise n'est pas mutée dessus de nom, et c'est là qu'on gagne le choc. Parce que quand la carte grise n'est pas mutée, il peut être aussi un loto qui a été volé, qui a été vendu à aussi, hein, ça on connaît pas non plus. Donc nous va finir là-dessus aussi, hein, parce que là après on a aussi des petits trucs bêtes qu'il y a pour l'azote dans l'auto-école. Et que bon peu de monde y oublie, voilà. Donc faut pas trop oublier ces affaires-là parce qu'après nous risquons d'avoir des gros problèmes. Nous va parler des régionales conférences avec des droites et des centres avec qui assure Didier Robert pour sa succession à lui-même. 3 jours après cette annonce à Didier Robert pour les régionales, nous il y en a Michel Fontaine et André Tianakoun l'a fait une conférence de presse dimanche là, c'est-à-dire hier, en présence du président de la région. Ça c'est à moins de 2 mois des élections, hein, la droite réunionnelle a choisi de faire bloc derrière le président sortant qui a sa propre succession. Nous voyons très bien qu'ici à La Réunion, hein, dans la période des élections, ils mangent aux autres entre eux autres, et puis quand on a fini de voter, chaque année ils bataillent entre eux autres pour dire l'autre l'a fait ici, l'autre l'a fait là-bas, là. Et avant de commencer les élections, tout le peu les ensemble. Comme ils mangent ensemble, boivent ensemble, ça c'est pas un problème, hein, tout le monde ils mangent ensemble, boivent ensemble, même que vous fâchez, ils défendent pas. Voilà, après ils font des petits business ensemble, donc voilà le système, ils mettent en l'air parce que et puis nous avons vu aussi la majorité des candidats, m'a vu là sur les candidats que Banaï qui portent azote, on a bon peu, on n'a pas une chance du tout, hein, si nous réfléchit bien, parce que sur un point pignon sur rue et pied sur la terre comme qu'il faut, dans les élections, faut pas affoler, hein, elle est un peu compliquée pour gagner.
Nous n'avons aussi le tribunal administratif de Saint-Denis qui épingle le maire de la possession. Le maire de possession dans les actualités, il n'y a pas trop longtemps de ça, quand il présente sa candidature, il avait dit ils sont mal et propres, il n'a rien à reprocher à lui. Donc voilà, c'est la seule maire qu'elle est comme ça. Donc là, nous la commune de la possession, donc elle est maire. Il annule partiellement la révision du plan d'urbanisme voté par le conseil municipal qui autorise l'exploitation de la carrière des lataniers. Et voilà, donc le volet environnemental les remis en question. Il manque pas mal de choses là-dedans. Il y a des incidences sur l'environnement. On rappelle à Zot aussi que à cette époque, bon peu de monde là l'avait crié sur la possession là pour justement ces histoires de carrière qu'il a été à cette époque. Il parlait beaucoup d'écologie. Après tout d'un coup, l'a changé, le paletot a changé. Donc il arrive la carrière là ouverte comme par magie. Donc alors qu'il n'aurait pas eu lieu d'être d'après les personnes que l'a manifesté. Donc là, le tribunal, contrat avec, voilà, donc qui a été signé avec Carrier, si je ne me trompe pas, à peine un an avant, insuffisance, que n'a pas donné assez d'informations apparemment par rapport à l'enquête publique. Enfin, quand on n'a pas écouté rien du tout, n'a pas respecté le plan d'urbanisme local, là, le PLU, donc les jugés incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale. Mais en effet, le classement de la zone au niveau du schéma n'est pas compatible, comme m'avait dit Azot, avec le truc. C'est une zone de protection et de forte continuité écologique. Voilà donc et à l'époque, bon, ils n'ont pas fait un chapitre là-dessus. On connaît tout le monde quand il arrange Azot, il passe dans le parti écologiste ou communiste ou machin. Quand il arrange Azot, il change de parti. Bon, on veut dire. Après, en plein milieu des autres, il y a une place pour gagner l'autre côté à ballon, quoi fait. Mais change de parti, moi, mais ça va de l'autre parti, mais ça va de l'autre parti. Ça, c'est ça, nous, depuis des centaines d'années, il parle qui existe ici. Non, oui, depuis des années qui existent. Ça veut dire des centaines d'années, pas des couillonnis, ça. Après, depuis des années, plus d'un siècle tout à l'heure, les affaires, ils durent. Quand on a gagné, il change de place, il s'en va à gauche et ça à droite, tout le monde y connaît ça, Et de monde tombe toujours dans le panneau, il dit bon, ça c'est un bon affaire, ça c'est un bon ici, ça c'est un bon maire, ça c'est un bon ici, c'est un bon président, ça machin. Voilà, donc nous avons la preuve à 99,99%. Regarde les autres quand on a dit qu'il fallait mettre un jeune, à mettre Emmanuel Macron en place. Tout le monde a dit Bougla, ça fait un bon affaire, Sarkozy t'es pas bon du tout. Bougla, ça fait un bon affaire, Bougla qu'on a fait là. Il a fait un bon affaire vraiment, il donne toute l'argent à un banquier. Donc, il est banquier, on voit ce qu'on veut faire. Et il y a Moukat Banti, tout ça là, les petits, il avait rien à foutre avec tout le système. Et après, comme midi, que ça va se passer, il a eu la crise des gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, bougent tout partout, et là, il a perdu la tête un peu, il a bloqué un peu, Bon, on va dire à nous que si nous fait une petite parenthèse sur le président de la République, il n'a pas été gâté non plus, parce que bon, avec, pendant tout son mandat, il donnait un peu son bon camarade de l'argent, et après, que ça l'arrivée des gilets jaunes, et juste après encore, nous l'a eu la crise Covid. Crise Covid, la chef fatigue son moral, donc voilà un peu machin. Nous va passer, nous ferme cette parenthèse, nous sommes vraiment important de Diazot, donc nous les lundi, faut être zen comme Manadi. Alors, comme Manadi, comme il dit aussi, faut être zen, donc voilà. Justice qui fait une enquête sur les rassemblements de Saint-Pierre et de Saint-Leu, le parquet ouvre sur l'enquête-là, pour essayer d'identifier les participants, les organisateurs et les manifestants de Saint-Pierre, Saint-Leu, tout ça, le samedi 24 avril dernier, rappel à Zot, des centaines de personnes a été rassemblé sans masque, ni barrière, ni mesure de sécurité, tout ça là. Alors là, il pose une petite question quand il fait il dit à moi comme ça, Zot l'entraîne regarder là des centaines de personnes pour attaquer ces bonnes personnes là, mais au lieu de dire des bonnes choses comme ça, oublie pas que dans la ville Saint-Pierre, dans la ville Saint-Leu, les bourrés de caméras vidéo et il y a des fichiers vidéo que les enregistrés. Si Zoté veut aller essayer d'attraper le ban moon bien fixe à Zot sur les caméras, crois-moi, on aurait trouvé à Zot, mais là il faut ouvrir une enquête pour savoir si c'est vraiment le bougleté là-dessus. Apparemment, les caméras, quand ils mettent les caméras là, ils déforment le visage certainement. Donc, il paraît que c'est des caméras assez puissants. Après, il veut dire que moi, si ce jour-là, les bonnes caméras étaient planquées ailleurs pour regarder ailleurs, vous connaissez pas, elle n'a peut-être pas vu les bandes moon aussi,
Vous connaissez, c'est un moniteur, une caméra là, surtout dans les trucs là, ils zooment jusqu'à les mains. Vous connaissez les mains, ça y est, ben ils zooment, hein, vous connaissez, juste pour regarder n'importe où. Ben, peut-être là-bas aussi, on a fait ça aussi, hein. Bon. C'est pour dire que, en fait, on aura une enquête que sera fait, bon, ben, non, attends, hein, mais je pense que d'ici 2-3 années, il va dire nous, bon, en fait, la part d'un azote, hein, donc, voilà. Nous va parler de la pluie qui a tombé la semaine dernière et cette semaine apparemment elle est un peu presque pareil comme on a dit la météo, hein, on aura un peu de pluie mais pas trop ça. La pluie que l'a emmené des éboulis à Sillaos, à Salazie, partout on a eu des éboulis, hein, il est tout à fait normal. Qui parle à nous des éboulis, vu que la pluie, comme il tombe un tas ici la Réunion, vu la configuration de notre pays, les normales, hein, avec des falaises, avec la terre, les détrempés, tout ça là, avec les constructions que les fait, la déforestation, avec toutes sortes de qualités à faire. Et si ça tu fais des routes dans le fond, sur le bord un rempart, il est tout à fait normal qu'à un certain moment, avec la pluie, tout ça il tombe dessus autres, hein, donc voilà les affaires des éboulis, hein, donc là-bas. Et puis nous a eu aussi il est à Corde, hein, que du côté de Sillaos, elle était bloquée après trop longtemps avec Salazie, qu'elle a été bloquée aussi, et un peu partout dans notre pays, la Réunion. Nous va parler les déjà 16 sur Télé Créole. Nous va parler un petit reportage qui a été fait par notre dallon Thierry Araïla, qui parle à nous de la journée de l'arbre et du parc national qui signe un partenariat pour relever les enjeux de la biodiversité à La Réunion. Et puis nous revient aussi avec l'actualité, Néna, dans le monde et dans notre pays. Voilà, 6h16. Alors, il n'a pas voulu aller là-dessus, mais il va envoyer aller par là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la forêt et de l'arbre. Et nous l'avons voulu vraiment pour le conseil régional avec M. René Robert, qui est un des plus grands géographes donc, de la Réunion, mais même au niveau national. Il a beaucoup travaillé sur la Réunion, un universitaire de talent qui connaît l'île et qui aide à nous à travailler, à comprendre donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la protection de l'environnement. Avec Eric Ferrer, le nouveau président du Parc national, son directeur, M. Delorme, le conservatoire botanique des Mascareignes, M. Assoum, donc, qui en est le président aujourd'hui. Voilà, c'est une démarche collective et la région Réunion, avec notre brigade verte, avec les jardiniers de la région, nous sommes dans cette démarche-là depuis plusieurs années maintenant. On a pris un engagement en 2018. Il nous va planter 100 000 arbres et en fait, au lieu de 100 000, on est à plus de 300 000 arbres aujourd'hui de plantation. Et donc l'objectif, c'est de lutter contre les espèces envahissantes et puis de planter des pieds de bois de la Réunion, donc des arbres indigènes, des arbres donc voilà, qui fait partie de notre histoire, qui fait partie de ce qui représente aujourd'hui l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité. Et là, nous venons de mettre en terre un bois de fer, donc tous les Réunionnais connaissent, donc ça permet effectivement peut-être de marquer bien que la journée de l'arbre, la journée de l'environnement, c'est pour nous quelque chose de majeur dans le développement de l'île. Éric Ferrer, donc je suis maire des Avirons et surtout à ce titre aujourd'hui comme président du parc national de la Réunion. Et donc aujourd'hui, donc c'est la journée de l'arbre. Je suis fier aujourd'hui d'être avec, en tant que président du parc national, avec le président donc, de la région Réunion, qui a compétence en matière de biodiversité, de venir donc au MOCA planter un arbre. En l'occurrence, on a choisi un bois de fer, qui est un bois qui progresse avec le temps, donc durablement. C'est vraiment pour moi le signe du développement durable. Et donc venir le planter ici, parce que notre souhait, c'est d'inverser cette tendance à la baisse de la biodiversité et pour faire en sorte que ces espèces endémiques indigènes puissent reconquérir le territoire, parce que là, il est question de sauvegarde d'un patrimoine, mais que ce soit culturel, botanique, mais aussi économique. Et donc, on a besoin de ces plantes-là. Il vaut mieux aujourd'hui voir des plantes comme le bois de fer ou un change écorce, plutôt qu'un tulipier du Gabon qui vient de je ne sais où, et ou bien comme le lantana camara ou plus particulièrement le galabé qui a été introduit de la Réunion, le raisin marron, qui sont en train d'envahir et de coloniser nos forêts primaires. Côté créole, allons sauve bon pied de bois la cour. Ça bon pied de bois la cour, c'est notre patrimoine économique, c'est notre patrimoine culturel.
Ouais, un petit reportage qui a été réalisé par Thierry Araille. Est vrai, bien planter des plantes et bien faire des propositions, mais j'espère qu'avec le temps, on va faire un geste pour de vrai, parce que là, avec les élections qui arrivent, nous on a quand même pas mal de propositions, pas mal de choses, tout ça là, aider la nature, tout ça. La nature, là longtemps, on a fini kiné ici la Réunion, quand on nous regarde dans notre pays, n'a rien que cité béton partout, donc essayer de protéger. Essayons de protéger. On est un peu sceptique là-dessus, moi. À chaque fois là-dessus, va dire moi que il faut être positif. Là, des fois qu'on nous regarde, même nous tous nos yeux, quand nous sommes baladés un peu partout, sur toute le littoral, sur toute la côte, quand nous regarde, même dans la forêt des temps salés, on va construire des immeubles en dedans là. Nous va passer au Covid. Au Covid-19, là, avec avant la fin de l'année, Pfizer, il promet aux autres de mettre une pilule sur le marché pour prévenir au cas où ça gagne le Covid. Les premiers symptômes avec les autres nénas, ils en valent le petit pilule normalement. Et ça, c'est le laboratoire Pfizer qui teste l'azor 10 jours. C'est un affaire que va agir sur le SARS-CoV-2, pour cette la peur piqûre, pour cette la peur médicaments, tout ça. On va trouver un parade, on ne veut pas vacciner. Donc, on met dans une petite pilule pour boire dans là sera un machin. D'après Michael Dolsen, directeur scientifique et président de la recherche et du développement chez Pfizer, il pourrait être prêt d'ici la fin de l'année. Un médicament par voie orale, c'est-à-dire pour boire aller, donc sera prescrit premier signe que Zotnena d'infection, il évite aussi les risques de complications, et le laboratoire américain il travaille sur de nouveaux traitements aussi en termes de vaccins, et surtout cette priorité maintenant que vous avez eu tous les marchés de la vaccination, c'est de vendre à nous des pilules. C'est là que la pilule passera pas certainement. La pilule passera peut-être pas pour certains gouvernements avec l'argent qui a été dépensé. Et puis nous va parler aussi en France, Covid-19 en France avec 195 nouveaux décès, baisse du nombre de patients en réanimation. Il confirme les chiffres que Miguel donne à Zot, les chiffres de samedi. Mais Manaï Diaou, qu'un décrue a été constaté les derniers jours dans l'hôpital là-bas, du côté la France là-bas. Et puis la course contre la vaccination, il continue en France. Le pays prépare aussi un déconfinement progressif. Vous avez entendu le président Emmanuel Macron. Samedi, la vaccination était ouverte aussi à d'autres Français qui n'ont d'autres troubles d'autres souffres de comorbidité, donc c'est-à-dire des diabète, maladies cardiaques, toutes sortes de qualités de maladies, ils mettent en danger la vie de ces personnes-là. Ces bonnes mesures-là, ils concernent environ 4 millions de personnes d'après l'estimation du gouvernement. Donc dans un même temps, l'épidémie, il commence à bien baisser, d'après ce qu'il dit en France. Mais après, on veut dire que c'est aussi, c'est un ras-le-bol aussi de voir que toutes les fermées, tous les champs aussi, quand il dit il baisse, des fois moi pas trop confiance en ce qu'il dit, donc aujourd'hui il baisse, demain il est fort, après-demain en un jour des fois il baisse ça quand même de pas mal de affaires. Donc prendre comme il dit les informations, c'est prendre avec précaution, bien que midi sur des sites officiels comme il dit à chaque fois, faudra midi à ça parce que il y en a pas mal de personnes qui disent genre on l'a dit une affaire la dernière fois, mais de l'autre côté là-bas il dit pas pareil, et pourtant il annonce, c'est ça, me dit oui, c'est des informations, on connaît quand on gagne des informations en règle générale dans une boîte mail ou sinon ça par voie de la presse, il donne à des communiqués, les communiqués les bien ficelés, il y a une équipe qui gère ces bonnes communiqués là, les mots les choisis, toutes les bien faits de façon à ce que il affole pas la population et de façon aussi à ce que Zot veut faire passer un message qui arrange à Zot, de toute façon c'est comme ça, il change pas. Nous a aussi ça les pas un scoop, donc les assouplissements des motifs impérieux pour Mayotte, entre Mayotte et la Réunion, va commencer à venir. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il faut que la liste, il faut que ça dépose une demande là-bas du côté de la préfecture de Mayotte avec tous les papiers que tu peux retrouver sur le site de la préfecture. Vice versa, la Réunion aussi, il est pareil, donc la liste est assez grande quand même. Il y a même les célibataires, tout ça qui va pouvoir présenter votre livret de famille, certificat mariage, PAC, attestation de concubinage pour garder les petits marmailles, c'est les vieux mouns va pouvoir venir.
Donc, il va recommencer. Après, on va à nouveau entendre parler que maintenant, il respecte pas la septaine, quarantaine que les septaine. Beaucoup de monde ne respecte pas ça. Hein, donc, c'est ça qui pose un problème. Après, sera suivi, bien sûr, pisté par l'application Tous Anti-Covid. Voilà, nous avons quand même pas mal de choses à dire. Le temps, il file vite. Et puis, on a d'autres émissions qui suivent par derrière. On achève de dire les informations qui suivent demain. Puisqu'on avait des collègues le sang. Et puis, on avait pas mal de trucs, les trucs sur la route qu'il fallait dire. Bon, laissez un peu de main, comme dit nous Dallon, technicien de l'autre côté là-bas. Alors, nous pas technicien était là, le technicien était là, c'est moi, mais un autre technicien, il est à Saint-Louis, donc salut à lui. Il fait la veille grand matin là pour faire ces émissions là. Cosmond Moon, le chien Yaboy, il morde pas. Bah oui, le chien Yaboy, bon, il morde pas. C'est à méditer aujourd'hui. On développe ça un autre jour. La Réunion pour la météo, le temps sera dégagé le matin et l'après-midi. Voilà, dégagé le matin, l'après-midi, il prévient un peu de pluie. Et donc quand il dit ça, mais le matin aussi, il y aura un peu de pluie par place aussi. Hein, donc voilà. Mayotte, la pluie le matin et l'après-midi. Puis du côté de l'île Maurice, les plutôt dégagés. Voilà, donc toute la journée avec par place deux trois tisserands, comme il dit, la pluie tombe. Et c'est vrai que nous, le bandalon mauricien, a été gâté avec la pluie ces derniers temps. Voilà, ce causé de la Réunion là, elle a fini. Midi Azot tient beau serrer la pas, mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Merci Azot d'avoir suivi ça. À demain.